Oh, certains vous regardent comme des gens qui n'ont pas le mérite ou qui n'ont pas droit à certaines choses. J'aimerais donc intituler le message d'aujourd'hui « Ma légitimité ». Ma légitimité. Est-ce que tu es reconnu comme une personne légitime en ce lieu? Est-ce que tu es accepté? Est-ce que tu es reconnu pour ce que tu es? Là où se trouve le peuple de Dieu, se trouvent les enfants de Dieu. Et chacun pour notre part, nous avons droit d'être présents. La Bible ne nous cache pas que nous ne sommes plus des gens du dehors, mais des gens du dedans. Alléluia! Donc, tu es donc à ta place légitime. Jésus a déclaré dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. À partir de la légitimité, une grande liberté se trouve dans le cœur. Quand on sait qu'on est à sa place et que l'on est reconnu en tant que tel, on donne le meilleur de soi. On déploie, je dirais, son zèle. On déploie son amour. On est libre, on n'est pas retenu par quoi que ce soit, par un esprit de culpabilité, ou encore avoir ce sentiment qu'un regard se jetterait sur nous, comme pour nous dire, tu n'es pas à ta place, je ne te reconnais pas. Certains se cherchent encore et ne sont pas parvenus à se définir pour pouvoir se positionner dans le schéma. Ce que j'appelle schéma, c'est parce qu'il y a tout un fonctionnement établi, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société ou encore dans la cellule familiale. Chacun nous avons donc une tâche à accomplir. Je crois intimement qu'on n'est pas venu sur la terre pour juste traverser un temps, une période, et mourir sans avoir à accomplir ou sans avoir accompli ce pourquoi on était appelé, ce à quoi on était appelé. Aussi, je crois certainement que le travail que vous accomplissez, que vous avez accompli jusqu'à maintenant, vous avez œuvré, et vous croyez certainement et avec une certaine conviction que vous êtes dans la bonne démarche, dans la bonne entreprise, parce que vous êtes heureux de faire et d'être ce que vous êtes là où vous êtes. J'aimerais quand même te poser la question, es-tu reconnu? Quelle légitimité te donnes-tu et que les autres te donnent? Vous le savez, nous sommes tous identifiés. Et malheur à nous si nous voudrions prendre ou porter le nom de quelqu'un d'autre ou avoir à nous identifier à la place de quelqu'un d'autre, ça s'appellerait l'usurpation d'identité. On n'est pas appelé à fonctionner en fonction d'eux, ni en fonction d'après l'autre. Et en effet, nos enfants mineurs, pendant longtemps, ont vu que nous, en tant que parents, nous les avons accompagnés, représentés. Mais atteignant l'âge de la majorité, eh bien, ces enfants peuvent eux-mêmes se présenter et être reconnus pour ce qu'ils sont. Je ne vais pas donc ouvrir cette parenthèse sur le genre humain, ça se conteste aujourd'hui, que l'on soit garçon ou fille, et pourquoi pas les deux en même temps, bref. L'important c'est que nous sommes ce que nous sommes, et chacun est identifié pour ce qu'il est. Je ne sais si quelqu'un doit prendre l'avion ces jours-ci, mais veillez à ce que vous ayez votre carte d'identité. N'ayez pas la carte d'identité de votre épouse. N'ayez pas la carte d'identité, je dirais, de votre fils ou de votre fille, ou d'un cousin, même si vous vous ressembliez énormément. Vérifiez à ce que vous ayez votre passeport. Et c'est à cette condition seulement que vous allez pouvoir être légitimé et être accepté à bord de ce Boeing. Une inscription était en marche parce que, chers amis, Josué avait reçu responsabilité d'aller conquérir Canaan et, succédant à Moïse, sa charge n'était pas facile. Mais il était bien entouré. Et lui aussi, il avait été fortifié par les paroles de Moïse, mais aussi parce que Dieu lui avait donné l'ordre de prendre courage. Toutes les œuvres que nous avons à accomplir nous demandent d'avoir du courage. Et beaucoup de courage. Si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Et il faut savoir cela, que ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, à tous les niveaux de la vie, Kébered ni Valéaï. Si vous pas Kébered et si vous pas porter en œuvre,
pour moun peut faire en place ça vous rappelez à faire. Donc vous doit avoir courage et en le courage, ça va dépendre de qui défi qui devant. Donc Josué donc est dans une démarche. Et dans cette démarche, pour pouvoir faire l'état des lieux, savoir comment s'y prendre, comment s'organiser, quelle stratégie mettre en place, parce qu'il y avait encore des ennemis, des occupants sur le territoire donné par l'Éternel. Alors il a eu à cœur de mettre en place une stratégie, d'envoyer, de se faire précéder par des espions. Et ces espions vont se rendre, chers amis, parce que Jéricho était à l'époque imprenable, dit-on. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces espions ont été chaleureusement accueillis. Ils ont été accueillis par Rahab, une femme à l'époque qui n'avait pas, si elle avait pignon sur rue, ce n'était pas pour la bonne cause. Elle n'était pas bien vue parce que c'était une prostituée, selon le texte biblique, je dis ça tout simplement. Je fais remarquer tout de suite, pas pour salir son honneur, mais pour dire justement que Dieu sait relever l'honneur de chacun d'entre nous. Vous la trouvez, cette femme, dans la généalogie de Jésus-Christ, parce que Dieu est ainsi fait. Dieu prend les choses folles pour en faire des choses extraordinaires. Dieu prend des choses viles pour en faire des choses glorieuses. Ça, c'est notre Dieu, sa manière d'agir. Il n'a pas changé parce qu'il est le même encore aujourd'hui. Et ces deux espions ont trouvé donc, grâce aux yeux de cette femme, elle les a logés. En reconnaissant, ces espions ont voulu savoir mais quoi faire et elle fera une demande. Découvrons ensemble dans Josué chapitre 2, les versets 17, ce qui s'est passé et quelle a été leur convention, leur condition jusqu'au verset 21. Josué chapitre 2, verset 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache-le ce cordon de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si, au contraire, on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, verset 21, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et qu'est-ce qu'elle fera? Après s'être entendue avec les deux espions, elle va s'empresser et la Bible dit, elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Elle allait être sauvée, légitimement sauvée. Tous ceux qui n'avaient pas donc ce cordon étaient donc exterminés. La consigne donnée, chers amis, aux combattants, aux exécutants, c'était de détruire. Tout était dévoué par interdit, excepté là où vous verriez ce fil de cramoisi. Il y a un signe qui fera que tu seras épargné. L'apôtre Paul, dans le prolongement de ce qui a été établi, qu'est-ce qui était établi au sein d'Israël? C'est que tous ceux qui faisaient partie du peuple d'Israël étaient circoncis dans leur chair. Et la circoncision, c'était donc une institution de Dieu. Le vrai juif était donc circoncis. Entendez que l'enfant, le jeune garçon ou l'homme, était circoncis dans sa chair. Et lorsqu'un homme, lorsqu'il y a des personnes voulant aussi intégrer le peuple juif, se faire nationaliser ce qui représente ce que nous vivons aujourd'hui, de nation à nation, eh bien ces personnes avaient un devoir, c'est de se faire circoncire. Que ces hommes aient 40 ans, ou 55 ans, ou 18 ans, ou même 11 ans, il fallait impérativement qu'ils soient circoncis pour être légitimement reconnus comme un juif. Ça n'a pas changé. La circoncision a pris une autre forme, et ce que je vous disais que l'apôtre Paul a compris, et il l'a enseigné avec force, ce qui est une vérité spirituelle. Il dira, chers amis, que ce n'est pas aujourd'hui que d'être circoncis ou pas, mais le plus important, c'est de connaître la circoncision du cœur. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que le Saint-Esprit a opéré un changement en toi?
Est-ce que le Saint-Esprit est venu et après avoir opéré cette opération, te reconnaissant, a su rendre à ton esprit ce témoignage que tu as entendu au fond de toi-même? Tu n'es plus pour la perdition, tu es pour l'éternité avec Dieu. Est-ce que tu as entendu cette voix, une voix intime que chacun doit entendre pour sa part? Je rends grâce à Dieu, parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Toutefois, entendez que le salut est individuel. Si Rahab fut sauvée et que les autres ne l'ont pas été, c'est parce qu'elle, elle a craint l'Éternel. Elle a compris qu'il fallait être auprès de Dieu et non loin de Dieu. Qu'il fallait être avec Dieu et non pas contre Dieu. Jésus a pu dire, celui qui est avec moi, rassemble avec moi. Mais ce qui n'est pas avec moi, eh bien, disperse. Ce signe aujourd'hui, chers amis, je veux donc reconnaître quelque chose et pour faire prolonger cet aspect de la légitimité individuelle et personnelle. Il y a un couple dans la parole de Dieu, comme il en existe plusieurs, mais ce couple attire mon attention par rapport à ce que je veux faire ressortir. Il y a un contraste dans ce couple. Et humainement parlant, nous pourrions nous interroger, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ça n'a pas respecté cette règle, tous ceux qui se ressemblent. Comment? Vous n'êtes pas dans le pays? Eh bien voilà! Tous qui se ressemblent, ça n'a pas respecté cet adage. Lisons leur histoire. 1 Samuel chapitre 2, chapitre 25, autant pour moi. 1 Samuel 25 du verset 2 jusqu'au verset 11. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Le verset 4 du chapitre 25. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. » Ça ne vous dit rien? En mon nom. Eh oui, c'est de la même famille. Jésus est issu de la postérité de David. Et qu'est-ce que Jésus a dit à chaque disciple? Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom. Alléluia. La Bible se tient. Et il est bon de bien comprendre, chers amis, le principe de la lecture. Quand une chose ne se tient pas, eh bien, ça ne respecte pas un certain principe biblique. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Mais ici, ça se tient. Alors, en mon nom. Et vous, verset 6, lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils, écoutez bien David, ce qui se trouvera sous ta main. Parce qu'il a tellement, il est riche. Il aurait beaucoup à trouver sous sa main, n'est-ce pas? L'autre, hein? Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis, ils ont gardé le silence. Verset 10, Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. » Et qu'est-ce qu'il ajoute au verset 11? « Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Ils sont là, ils sont sortis, quelqu'un qui baille. Non. Mais qui est David?
par ce comportement, vous pouvez ne pas savoir qui est devant vous. Mais je pense plutôt que c'était volontaire de sa part, parce qu'il est méchant. Et en plus de cela, il est cupide, il est vorace. Quelqu'un ce matin ignorait-il le nom de Jésus-Christ? Ça peut paraître étonnant et certaines personnes pourraient dire, mais qui est Jésus? Qui est l'Éternel? Chers amis, la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Les paroles de Dieu ont été éprouvées depuis des siècles. Ce n'est plus à contester. C'est un fait qui s'avère réel. Dieu existe. Le Fils de Dieu est venu en chair et en os. Et pourtant des personnes diraient, qui est Jésus? Mon frère, ma soeur, je pense que tu es convaincu de l'existence de Jésus. Que jamais pareille chose ne sorte de ta bouche. Qui est Jésus? Si tu dois chanter, dis qui est Dieu, mais donne la confirmation tout de suite, si ce n'est l'Éternel. Mais que ça ne vienne pas dans ta bouche, dans ta pensée, devoir te retrouver dans un moment de doute et dire, mais qui est Jésus? Jésus demeure éternellement le même. La Bible dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qui est David? Alors, comprenez ce que cela a suscité dans le cœur de David. Quand ses rapporteurs, ses serviteurs sont revenus vers lui, il était donc dans une colère farouche et il a voulu mettre en place une stratégie pour détruire non seulement Nabal, mais tout ce qui allait appartenir à Nabal. Et c'est où je veux justement m'arrêter sur ce qui peut nous légitimer. Vous pouvez être dans une famille où la réputation a été « cette famille est méchante, cette famille est haineuse, cette famille où il n'y a pas plus mauvais ». Chers amis, qu'importe là où vous sortez, si vous vous sortez du lot, si vous vous dites « je veux prendre ma position », pour marcher à l'encontre de l'esprit qui a animé ma famille, sachez que le salut sera toujours individuel. Cette femme, chers amis, l'a arrêté, elle a sur sa famille. Et je rends grâce à Dieu parce que il faut savoir appeler un chat un chat. Vous m'avez suffisamment entendu par différents messages. Je ne suis pas partenaire du genre à flatter les gens, mais non plus à humilier les gens, ni à les mépriser. Pour moi, il faut savoir donner la reconnaissance aux gens en fonction de ce qu'ils sont vraiment. Et je vais donc lire avec vous dans ce même chapitre 25, au verset 17. Un serviteur viendra. Et entendant ce décret de mort qui est donc arrêté sur la famille d'Abigaïl, il fera une très belle démarche. Il dit, sache maintenant et vois ce que tu as à faire. C'est-à-dire, prends ta responsabilité en tant qu'épouse. Chère sœur, en tant qu'épouse, quand ta famille va mal, tu dois prendre ta responsabilité. Chère femme, dans une famille monoparentale, quand tes enfants veulent partir dans tous les sens, prends ta responsabilité. Cher monsieur, quand ça va mal dans la famille, prends tes responsabilités. C'est malheureux de voir que certaines personnes sont conditionnées dans de faux raisonnements. L'autre n'est pas là, je suis perdu. Ton mari n'est plus là, tu es perdu, alors qu'on va laisser au casse-code. Ta femme n'est pas là, on va laisser aller, on va laisser au mort. Retrouve ces manches, s'il te plaît. Et prends responsabilité. Percevez-vous ce qui est en train de se faire? Un serviteur vient et encourage Abigaïl à prendre ses responsabilités. Il n'y a pas d'autre démarche. Car la perte de notre maître, écoutez bien, et de toute sa maison est résolue. Et le serviteur donne une appréciation. Était-il dans le jugement? Je vous laisse le juge. Et il dit de son serviteur, de son maître, excusez-moi Nabal, ou de son patron dans le contexte, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Pas ni moyen parler bas monsieur.
pas ni moyen pour aller bas mademoiselle. Je partage avec vous un témoignage qui m'a aidé depuis ce jour-là à prendre position. Il est une personne avec laquelle j'ai évolué dans un service. Et j'étais effrayé rien qu'à l'idée. Et un jour, bien aimé, ce qui ne devait pas arriver, il y a eu une chute. Cette personne a chuté spirituellement. J'ai revu ma copie. J'ai dit, certainement tu as une part de responsabilité parce que tu te devais de lui parler. Qui paraît, d'où tu dois dire. Parce que le principe biblique, c'est si tu vois ton frère en train de, va vers lui. C'est bien cela, je ne me suis pas trompé. Et là, j'avais, par lâcheté, par hésitation, qu'importe, je le dis, par lâcheté. Mais les lâches ne sont pas appelés à rester éternellement lâches. Les lâches ne sont pas appelés à rester éternellement lâches. Alors, à partir de ce jour, je pris la résolution. Et à partir de maintenant, quand une situation se présente devant moi, je demande au Seigneur sa force. Et je vous l'ai dit dernièrement, tremblant s'il le faut, mais je dois prendre mes responsabilités. À pas plus fort qu'il y en a autant. Quand bien dire, amender, bon Dieu, fais-moi grâce. Et il fait moins grâce. On n'ose pas lui parler, ce monsieur est méchant. Alors on aurait pu croire un instant que c'est un avis cavalier. C'est sous la base, parce qu'un jour il y a eu conflit entre eux, alors il est méchant dans ses propos à l'égard de son patron. Parfois il y a des affaires mal réglées et ça laisse un goût amer aux gens et les gens parlent toujours en mal de l'autre, même quand les choses se sont arrangées malheureusement. Mais lui, ce n'est pas son cas. Ajoutons à cela le comportement de l'épouse légitime. Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Qui dit ça, bien-aimé, qui est-ce qui dit ça? Que mon Seigneur, Abigail est devant David, je vous rappelle le contexte. Et elle dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce bel homme. Ah bon, vous réagissez quand même. Elle parle de qui ici? De son serviteur? Comment? Vous devez parler de Maria ou ça, ma soeur? Eh bien, qu'à parler de celle qui vive. Parce que ni Marie qui a présenté un visage dans la société, mais ni Marie ni un visage aussi dans la peau, on ne pas connaître, c'est madame là qui savent. Mais lui, Nabal, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, avec les ouvriers, il avait un comportement ignoble. Pour le monde ne peut pas parler, bah, monsieur. Caractère, j'allais dire de cochon, bref. Un mauvais caractère. Et sa femme dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Bon, bref, alors, Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu, elle s'excuse pour une chose dont elle n'est pas la responsable. C'est formidable, ça. Hein? Je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur David a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent, je dirais, du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent parce qu'elle est venue remplie de provisions. Ce que son mari n'a pas fait, elle est venue pour rattraper le tir. Ah, je grâce à Dieu, il y a tellement de leçons dans cela, mais je n'ai pas le temps de tout développer. Accepte ce présent de ta servante, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais, écoutez bien, en toi. Quelle belle parole, et en même temps prophétique, alléluia. S'il s'élève, verset 29, chapitre 25, verset 29, s'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il a annoncé et qu'il t'aura établi chef d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même, parce que la vengeance appartient à l'Éternel.
Amen. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. L'or bon pour même. Le Père ne paiera pas pour le Fils. Le Fils ne paiera pas pour le Père. Les enfants ne paieront pas pour les parents. L'épouse ne paiera pas pour son mari. Le mari ne paiera pas pour son épouse. Entendez, l'or bon ou bon pour même. L'or bon ou bon pour même. Qui genre? Cherche à être une bonne personne. Ce qui fait le charme d'une personne, c'est ça, bonté. Ne te laisse pas influencer. Les conseillers ne sont pas les payeurs, dit-on. David bénit cette femme parce que cette femme a eu une belle démarche pour arrêter la fureur de David et pour l'empêcher de tuer inutilement. Ça va pas vaut la peine. Ça va pas vaut la peine de porter mes en l'ennemi. Laissez bon Dieu occuper de ça. Béni. En prière, irritation qu'a montant l'esprit, indignation qu'a montant kéao, ou qu'a tout fait, tension qu'a monté. Béni. Ou pas comprendre pourquoi. C'est injuste d'avoir été victime de cette personne. Tu t'es trouvé au mauvais moment, le mauvais jour, au mauvais endroit. On parle de dégâts collatéraux. Je ne sais si toi tu te trouves dans ce cadre-là, mais je vais te dire de la part du Seigneur, Dieu est capable de prendre soin de celles qui lui appartiennent. Permettez-moi encore de le dire, je le crois fortement. L'or bon ou bon pour vous-même. Alléluia. Cette fin de l'histoire est une fin heureuse. Vous savez quoi? Abigail signifie enthousiasme. Et cette femme, chers amis, avec cette disposition qu'elle présente, est le type même de celles qui ont la grâce de Dieu dans leur vie. La grâce de Dieu en nous transforme notre existence. La grâce de Dieu en nous, chers amis, fait bouger les choses. Oh, les ténèbres ne peuvent rester dans nos cœurs parce que la lumière de Dieu a lui dans nos cœurs. Et nous marchons dans les ténèbres, nous marchons en suivant le Saint-Esprit dans toute la vérité du Seigneur. Nous avons donc une capacité. Cette capacité, nous la donnons au Seigneur, nous l'attribuons au Seigneur parce qu'elle vient du Seigneur. Oh, l'apôtre Paul pouvait dire à son époque, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je reviens donc à cette personne, Abigail, son nom signifiant enthousiasme, nous parle de cette vigueur. Lorsqu'on a Christ en soi, on est investi d'une vigueur, on a la vie en soi. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai apprécié le fait que vous chantiez. Quand vous loueriez ensemble, bien-aimés, ne vous laissez pas arrêter par les choses de la vie. Celui qui vous a sauvé a déposé en vous une capacité qui peut aller au-delà des choses. L'apôtre Paul dira donc à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je bénis Dieu pour l'enseignement qui vous a été dispensé depuis quelques soirées sur la personne de l'Esprit ou encore le baptême de le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, ne tombez pas dans ce piège, que l'Esprit deviendrait un instrument pour vous. Prenez conscience que toutes les grâces que nous recevons de Dieu fait de nous des servantes et des serviteurs du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui deviendra notre instrument, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui deviendra notre instrument, c'est nous qui resterons toujours des instruments entre les mains du Seigneur pour accomplir sa volonté. Et en cette femme, elle avait eu donc quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Ma légitimité, ce qui me donne un droit, ce qui me donne d'être reconnu, d'être considéré. Donc vous avez compris cela. Si Nabal a trouvé la mort, elle, Abigail, elle s'en est sortie parce qu'elle n'était pas pareille. On a tous notre personnalité. On est tous appelés à avoir une foi personnelle. Le juste vivra par... Alléluia. C'est ta foi qui te justifie.
Amen. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, que votre légitimité vous emmène à marcher tout simplement avec le Seigneur comme cela se doit. Aujourd'hui, nous sommes appelés chrétiens. Et souvenez-vous de ce nom donné aux premiers chrétiens. C'était un peu dans l'ironie, dans la moquerie. C'est à Antioche que pour la première fois, quelque part, on les a appelés, eh bien, chrétiens. Ils se sont tenus donc pendant plusieurs mois dans le même lieu. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ceux qui les observaient, les écoutant, les côtoyant, ces personnes ont déduit que finalement, ils sont comme leur maître. Ils ressemblent à leur maître, donc on va les appeler chrétiens. Ce n'était pas donc de l'autodéclaration, de l'autoproclamation, mais c'était juste parce que les autres, chers amis, ont vu dans le cœur de ces personnes une différence. Légitimement, pour ceux et celles qui sont ici, la plupart d'entre nous, je relis cette parole de l'Écriture dans Jean 15, verset 16. Le Christ le dit, et c'est une certitude, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Cette légitimité est contestée. C'est pourquoi que cela produise énormément d'épreuves. D'ailleurs, il n'y a pas donc de cachotterie, il n'y a pas donc, je ne sais même pas cachotterie le mot qui convient. Jésus a averti, et tous les croyants sont informés de cela, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que vous êtes au fait de cette réalité? Vous serez contestés, vous serez persécutés, on ne va pas vous reconnaître en tant que tel, vous serez moqués, on se moquera de vous du moins. Et lorsque même on tuerait un chrétien, on croirait rendre un culte à un Dieu quelconque. Mais personne ne peut tuer un chrétien et croire être agréable à Dieu, à ce Dieu que nous parlons ce matin, n'est-ce pas vrai? Ce Dieu-là, cher bien-aimé, n'est pas un criminel. Ce Dieu-là veut même que nous aimions nos ennemis, à plus forte raison nos amis. Et ton frère, c'est ton ami, n'est-ce pas? Ta soeur, c'est ton ami, n'est-ce pas? Répondez-moi. Alléluia. Cette légitimité. Il va se produire quelque chose, bien-aimés, parce que l'espérance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'être avec le Seigneur éternellement. Nous avons donc une parabole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, intitulée donc Parabole des noces. Et dans ce texte, il en ressort très clairement que l'organisateur qui avait prévu le mariage de son fils, tout cela symbolisant notre Dieu, notre Père, Dieu notre Père, qui, prévoyant donc les noces de l'agneau, parce que nous serons beaux, nous aurons un vêtement de choix. Et dans les versets 10 et verset 11, lisons ce qui en ressort. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, écoutez bien, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que ça soit, et c'est pas que ça soit, ça sera la plus belle des fêtes qui puisse exister de toute éternité. Cependant, il s'est passé quelque chose. Quelqu'un qui n'était pas là légitimement, et voyons ensemble ce qui s'est produit au verset 11. Et nous poursuivons la lecture jusqu'au verset 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Une personne qui était présente, mais illégitimement. Zohaï, un côté, vous n'êtes pas invité. Hein. Non, sincèrement, non. Zopo Jean, un côté, vous n'êtes pas invité les autres. Bon, ça arrive moi pour tout chrétien. Ne me regardez pas comme ça, je n'étais pas chrétien. Mais je me faisais petit. Ou pas invité, ou pas faire gauche alors. Tu te fais petit. C'est la première chose.
Deuxièmement, si tu viens être surpris, comme lui, il a été surpris, le roi va apercevoir cet homme qui n'avait pas cet habit. Avant de poursuivre la réflexion, en parlant d'habit, vous avez entendu parler de Jacob avec ses fils et entre autres, il avait Joseph comme fils. Il eut ce fils à un moment particulier de sa vie. Et son âge étant avancé, il avait donc une appréciation, une affection particulière pour ce fils. Il jetait son dévolu sur lui, il l'aimait de tout son cœur. Et cet amour, il voulait donc matérialiser cet amour. Donc il a fait, qu'est-ce que vous savez? Un vêtement, une tunique de plusieurs couleurs. Et après ce revêtement, après avoir habillé son fils, malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Ce que les autres frères qui n'ont pas reçu de tunique, ça redoute. Oh, au fait, tu es mère, fais attention d'être équilibré dans ton affection avec tes enfants. Tu es père, fais attention. Supportant un bon bouillon, un bon porté à l'autre là aussi, d'accord. Fais attention. On commet des erreurs. On commet des erreurs. Mon épouse a fait quelques photos. Nous avions quelques photos de souvenirs. Nous avons été au mariage de notre fils en métropole. Écoutez bien, ça me vient à l'idée maintenant. Et elle a imprimé des photos parce qu'aujourd'hui c'est le numérique qui prime. Et elle a été dans quelque chose et on a fait. Et elle a mis quelques photos sur le réfrigérateur. Et la dernière est arrivée, elle est sortie de l'école là où elle est sous Pointe-à-Pitre. Et la première chose, la remarque qu'elle a faite, elle dit, oh, comment? Toutes ces photos-là, comment? Je ne me vois même pas. Je ne me vois même pas. Elle dit, mais non, mais pas vrai. Mais papa, vous avez mis une photo sombre. On dit, mais avant qui dans, on connaît dans la firme. Il part après en main, est-ce que vous comprenez? En détail, on s'est mis à rire. Mais je vous dis cela, c'est pour vous dire que de la petite chose qui peut faire de l'humour, de la joie, non, sans problème majeur, d'autres choses, d'autres comportements de notre part en tant que parents pourraient engendrer des problèmes catastrophiques. Je reviens à mon texte, ou plutôt, en parlant de Joseph, malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. On a comploté contre lui parce que la jalousie était dans le cœur. Je vous passe des détails. On a mis à mort Joseph. On n'est pas parvenu à le tuer parce que Ruben a eu une pensée intelligente. Ne voulant pas verser le sang, qu'est-ce qu'il dira? Ne tuons pas notre... Ne versons pas du sang. Et Yovani. Mais je veux retenir le vêtement, chers amis. Ils l'ont pris. C'est là où je veux arriver avec vous. Pendant des années, ce vêtement leur avait posé problème. Parce qu'à chaque fois qu'ils voyaient ce vêtement, ils se souvenaient que papa aime Joseph plus que nous. Est-ce que vous êtes là maintenant? Vous me suivez? Chaque fois qu'ils voyaient Joseph, et Joseph encore malheureusement pour amplifier les choses, racontait ses petites affaires. Ces petites affaires qui sont, pas des petites affaires, de grandes affaires même. Il avait beaucoup de révélations. Il partageait avec eux, mais c'est une chose naturelle et légitime que d'être dans une famille, de partager ses peines et ses joies. Est-ce vrai? Ma petite sœur vient, je vais te raconter. Hier soir, j'ai eu des contrariétés, j'ai eu un mauvais songe. Mon corps me fait mal. Mais on se parle, on se plaint l'un à l'autre, on parle. N'est-ce pas normal, une famille qui fonctionne normalement? Mais lui n'avait même pas le droit de raconter ses joies parce qu'il ne savait. Il était à Haïli, mais chaque fois qu'il était dit en songe, il était à Haïli plus encore. Et longtemps qu'ils convoitaient ce vêtement, la première des choses, ils ont enlevé le vêtement. Bien aimé, ce vêtement matériel était bien matériel. Aujourd'hui, la foi en Christ revêt chaque disciple d'un vêtement spirituel, un vêtement de justice. Jésus est venu donner un vêtement de justice à chacun d'entre nous. Et il a dit que nul ne vous ravira de mes mains. Tunique là, ça invisible. Pour nous ne peut pas arracher ça au yé. Pour nous ne peut pas dissocier ça au yé de ça bon Dieu fait. C'est bon Dieu qui fait œuvre là ça. Et c'est pourquoi on a besoin de réaliser, frères et sœurs, cette grâce de Dieu. Ce vêtement, c'est justement lui qui va nous justifier dans ces noces, alléluia, qui auront lieu. Et quand nous serons dans ces noces, le roi des rois sortira, le papa sortira, pour regarder est-ce que tous ont ce vêtement. Est-ce que tous ont revêtu ce vêtement?
C'est ici-bas, aujourd'hui, qu'on peut se revêtir de ce vêtement. C'est aujourd'hui le jour du salut, frères et sœurs. Certains, malheureusement, ont perdu en chemin ce vêtement. On salit ce vêtement, on piétiné ce vêtement par leur comportement, par leur manque de persévérance. C'est le jour de rattrapage. Permettez-moi d'insister, je suis habité par cet état d'esprit. Je crois que Dieu fait grâce. Dieu ne souhaitant pas la mort du pécheur, qu'est-ce qu'il souhaite? C'est que le pécheur se repente et qu'il vive. Chaque jour que Dieu fait, je suis dans une démarche de rattrapage. Je peux me rattraper de mes erreurs. Tu peux te rattraper de tes erreurs. Tu as sali le vêtement. Comment peux-tu enlever cette tâche pour que tu sois bien propre le jour des noces? Seul le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus purifie de tout péché. On a besoin de considérer cela. Oh, bien-aimé, que personne ne parte ici, je dirais, dans l'accablement. Je lisais dernièrement le psaume 37 et j'ai été encore encouragé. C'est un psaume que vous devez lire, que vous avez déjà lu, hein, je n'en doute pas, mais que j'aimerais vous encourager à lire encore. Ce psaume nous rappelle une chose, que lorsque nous avons été justifiés par Dieu lui-même, Dieu ne manque pas de nous assister dans tout ce que nous entreprenons. C'est Dieu qui nous assiste. C'est Dieu, chers amis, qui nous donne son affection jour après jour. C'est lui qui nous accorde sa consolation jour après jour. Et le psaume dit, le psaume 37, je vous le lis avant de terminer, au verset 22, 37, 22 jusqu'au verset 29, allez, on va lire. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tâche son vêtement, tout n'est pas perdu. Ce n'est pas écrit, on m'a dit alléluia parce qu'elle a compris dans quel sens. Si le vêtement est taché, pour moun péché Adam, non, c'est un vêtement taché. Zoke kouya katati. Enfin, j'ai fait, mais pas l'orgueil. Zoke kouya côté. Pour essayer d'acheter notre vêtement, même s'il y a 10 €. Parce que pour moun péché Adam, maillé, les gens taché. Mais je vais vous dire, l'exigence du roi, l'exigence de celui qui organisait le mariage de son fils, ne va pas vous admettre dans un tel état. Il faut que ce vêtement soit blanc. Il faut que ce vêtement soit pur. Et nous en revenons à ce que j'ai déclaré tout à l'heure. Seul le sang de Jésus purifie de tout péché. Alléluia. S'il tombe, verset 24, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend et il dit, bien-aimé, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien. Possède et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel, écoutez bien, aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Voilà ce que j'ai voulu souligner. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants, des gens comme Nabal, qui veulent demeurer dans leur méchanceté, ces personnes seront retranchées. Par contre, les justes, les personnes comme Abigail, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Il n'y a pas de condamnation sur ta vie. Sanctifié, justifié, tu l'as été. Et souviens-toi, tu es donc légitimement présenté devant le Seigneur. Oh, je rends grâce à Dieu. On peut se lever ensemble, bien-aimés frères et sœurs. On va chanter ce chant, tu n'as pas attendu. Alléluia. Je veux que nous exprimions ensemble notre reconnaissance au Seigneur. Et tandis que les musiciens se mettent en place, j'aimerais faire une réflexion. Ça ne va pas à sens unique. Le texte que nous avons lu dans 1 Samuel 25 mettait en évidence un homme méchant et une femme bonne. Mais dans la réalité de tous les jours, on peut avoir l'opposé. On peut avoir une femme méchante et un homme bon. Est-ce que vous l'acceptez? Donc il faut avoir de l'équilibre. Quand on lit un texte, ce n'est pas pour faire une application générale. C'était donc spécifique à ce couple. Que Dieu bénisse encore chacun d'entre nous.